Apprendre, c'est mieux vivre. C'est la lumière qui vous montre la voie et bâtit votre dignité. Commencez dès maintenant à nourrir votre foi par la science. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تب علينا وسامحنا وعافنا واعف عنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان آمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ça veut dire apprendre la science de la religion, c'est un devoir pour chaque musulman. Il faut savoir qu'il y a une part de la science de la religion qu'il n'est permis à aucune personne responsable d'ignorer. Chacun d'entre nous doit connaître cette part-là. Et cette part, elle concerne la croyance, bien entendu, le tawhid, c'est-à-dire connaître Allah Ta'ala conformément à ce qui est digne de lui attribuer, et de l'exempter de ce qu'il n'est pas digne de lui attribuer. Et connaître les messagers de Dieu, de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en leur attribuant ce qui est digne de leur attribuer et en les exemptant de ce qu'il n'est pas digne de leur attribuer. Et la science indispensable qui incombe à chaque personne responsable, elle inclut également, en plus de la croyance, la connaissance de la purification et la prière. Comment faire sa purification, comment faire sa prière. Mais également comment jeûner le mois de Ramadan. Les règles, ça veut dire quoi les règles et les lois du jeûne? Il faut que tu saches quels sont les piliers du jeûne, tout comme pour la prière, quelles sont les conditions de validité du jeûne, quelles sont les conditions d'obligation du jeûne, dans quel cas c'est obligatoire de jeûner, dans quel cas ce n'est plus obligatoire de jeûner, pour savoir si tu fais partie de ceux qui doivent jeûner ou pas, et également quels sont les annulatifs du jeûne, quelles sont les choses qui annulent le jeûne pour que tu puisses les éviter. Également, et entre dans la science qui est indispensable et qu'il est obligatoire de connaître pour chaque personne responsable, c'est-à-dire pubère et saine d'esprit, il est un devoir également de connaître les lois du Hajj dans le cas où la personne est concernée par l'obligation du Hajj, si elle a la capacité. Également les lois de la zakat, si elle est concernée par la zakat et parce qu'elle a les moyens et elle a atteint le seuil dans ce qu'elle possède, à partir duquel il est obligatoire de payer la zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire. Et elle doit connaître aussi quels sont les devoirs du cœur, quels sont les péchés du cœur, quels sont les péchés du ventre, les péchés de la langue, les péchés du sexe, les péchés des oreilles, les péchés des yeux, les péchés de la main, les péchés des pieds, les péchés du corps. La personne doit connaître tout cela pour pouvoir les éviter. Parce que celui qui ne connaît pas le mal, il risque d'autant plus d'y tomber. Cette science-là, elle est indispensable. C'est un devoir d'ordre personnel pour chaque personne responsable d'apprendre tout cela. Et la personne qui n'apprend pas, elle devra rendre des comptes au jour dernier. Elle ne sera pas excusée par son ignorance si elle fait les choses d'une façon incorrecte. Si elle prie d'une manière incorrecte et que sa prière n'est pas valable, elle ne pourra pas trouver comme excuse « Ah mais je ne savais pas ». Mais tu devais apprendre. Si elle jeûne et elle fait des choses qui annulent le jeûne ou bien elle ne remplit pas les conditions correctes pour que le jeûne soit valable, elle ne pourra pas sortir la carte de « je ne savais pas ». Parce que s'il suffisait de ne pas savoir pour être excusé, alors n'apprenons rien dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il serait préférable de ne rien apprendre du tout. Comme ça, à chaque fois qu'on fait n'importe quoi, on dit « Ah ben je savais pas, donc je suis excusé ». L'ignorance n'est pas une excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'apprendre. Il a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim », c'est-à-dire apprendre la science de la religion. C'est un devoir pour chaque musulman responsable, aussi bien homme que femme. Et même après avoir appris cette science indispensable, il convient de ne pas te contenter de ce que tu as appris en disant « c'est bon, moi j'ai appris, c'est bon, moi je connais ». La science est une lumière qui nous guide. Il est important d'être attaché à apprendre la science de la religion et à ne jamais se dire « c'est bon, moi je connais assez, je n'ai plus besoin d'apprendre ». Quelqu'un demande c'est quoi le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Écoute et tu déduiras toi-même du sujet et tu me proposeras un titre si tu souhaites dans les commentaires. Donc, il y a un savant qui s'appelle Qatada qui a dit لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام
ولكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Qatada, il a dit, si quelqu'un pouvait se contenter d'un certain savoir, ça veut dire il a appris certaines choses en islam et dit c'est bon, moi je connais, c'est bon, j'ai pas besoin d'apprendre plus. Moussa alayhi salam aurait été prioritaire là-dessus. Parce que Moussa alayhi salam c'est un prophète, et c'était le meilleur prophète de son époque. Parce qu'à son époque, il y avait plusieurs prophètes en même temps. Il y avait le prophète Haroun qui était son frère, et il y avait aussi le prophète Al-Khadir alayhi salam. Il y a divergence au sujet de Al-Khadir, mais la plupart des savants ont dit que c'était un prophète. Et d'autres savants ont dit que c'était un homme vertueux qui n'était pas un prophète. À son époque, Moussa alayhi salam était celui qui avait le plus de connaissances. Est-ce qu'il a dit c'est bon, moi j'ai pas besoin d'apprendre? Non, dès qu'il a su que quelqu'un connaissait des choses que lui ne connaissait pas, il a voyagé pour aller le voir. Et vous connaissez l'histoire, elle est dans Suratul Kahf, et on l'a racontée dans les histoires des prophètes. Et quand il a vu Al-Khadir, alayhi salam, il lui a dit ce qui est cité dans Suratul Kahf, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Est-ce que je peux te suivre pour que tu m'enseignes une part de ce qu'on t'a appris avec droiture ou en droiture? Est-ce que tu peux m'apprendre des choses et je peux rester avec toi? Moussa alayhi salam avait plus de science d'un point de vue général que Al-Khadir, mais comme il a appris de la part d'Allah que Al-Khadir connaissait des choses que lui ne connaissait pas, alors il a voyagé pour apprendre. Donc il est très important que la personne apprenne la science de la religion et que ce soit vraiment un objectif dans sa vie et qu'elle ne se dise pas c'est bon, j'ai appris suffisamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un dans une mosquée faire la prière. Quand cette personne a fini sa prière, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui passer le salam. Le prophète a répondu à son salam et après il lui a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne faire la prière parce que tu n'as pas fait la prière. Pourtant, il avait fait la prière, mais ça veut dire que ta prière n'était pas valable. Le prophète ne lui a pas dit « Ah, c'est bon, l'important c'est que ton intention, elle était sincère, donc même si tu as fait n'importe quoi, même si tu as fait des choses qui ne sont pas correctes, c'est pas grave, Dieu il sait ce qu'il y a dans ton cœur, tu es excusé. » Non, il lui a dit « Retourne faire la prière. » L'autre est parti refaire la prière, il est revenu. Le prophète lui a redit une deuxième fois « Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. » Retourne faire la prière parce que tu n'as pas fait la prière. Et une troisième fois, la même chose, jusqu'à ce que ce compagnon lui dise « Mais je ne connais que cela, ô messager d'Allah. » Alors, dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné correctement comment faire la prière. Et dans une autre version du hadith, il a dit à ses compagnons « Allimu akhakum » enseignez à votre frère comment faire la prière. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rubba sa'imin » رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Ça veut dire combien de gens veillent la nuit dans les prières et ne récoltent de cela que la fatigue, que le fait d'avoir veillé. Parce que leur prière n'était pas correcte. Est-ce qu'ils sont excusés parce que leur intention était sincère? Est-ce qu'ils sont excusés parce qu'ils y ont mis du cœur et parce que Dieu il sait ce qu'il y a dans leur cœur? Non, ils devaient apprendre correctement comment prier. Combien de gens jeûnent et ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif? Est-ce que c'est une excuse pour eux en disant non mais je ne savais pas que c'était pas correct comment je jeûnais? Non. Sinon, le prophète, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit, à partir du moment où son intention elle est correcte, bah c'est bon, même s'il fait n'importe quoi, Dieu il sait ce qu'il y a dans son cœur, donc Dieu il va le récompenser. Le prophète n'a pas dit ça. Il a dit, ils ne récolteront de leur jeûne que la faim et la soif. Si c'était une excuse de ne pas savoir quand on fait les actes d'adoration, alors pourquoi Allah Ta'ala dit dans le Coran قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ça veut dire, dis, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, ils ne sont pas équivalents. Et si c'était une excuse de ne pas savoir pour faire n'importe quoi et pour dire c'est bon, ma prière elle est valable du moment que mon intention était sincère, alors ce serait préférable de ne pas savoir, de ne rien apprendre. Comme ça, tu fais n'importe quoi et tu dis à chaque fois « Ah, j'ai une excuse, je ne savais pas. Ah, j'ai une excuse, je ne savais pas. » Et pourtant, l'islam nous enseigne et nous ordonne, Allah nous ordonne d'apprendre la science de la religion. C'est la preuve que l'ignorance n'est pas une excuse et qu'il est très important de s'attacher à apprendre la science de la religion. Ok, maintenant tu as appris la science de la religion. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu te contentes d'apprendre et puis c'est tout? Il a été rapporté de Luqman qu'il a dit à son fils, et Luqman c'était un homme vertueux, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Luqman. Certains savants ont dit que c'était un prophète et d'autres savants ont dit que c'était un homme vertueux. قال لقمان لابنه يا بني ما بلغت من حكمتك
قال لا أتكلف ما لا ينبغي. Luqman a dit à son fils, mon fils, où es-tu dans ta sagesse? T'en es où au niveau de la sagesse? Alors son fils lui a répondu, je ne me charge pas de ce qui ne me convient pas. Je ne vais pas me charger d'une chose qui n'est pas faite pour moi ou qui ne me convient pas. Alors son père lui a dit, Ya bunay, innahu qad baqiya shay'un akhar. جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. Luqman lui a répondu, ô mon fils, il te reste encore une chose. Assieds-toi auprès des savants, assieds-toi avec les savants et colle tes genoux aux leurs. Ça veut dire sois proche des savants pour apprendre d'eux la sagesse, pour apprendre d'eux la science de la religion. Parce qu'Allah Ta'ala, il fait revivre les cœurs morts par la sagesse, comme il fait revivre la terre morte par l'averse qui tombe du ciel. Tout comme la terre qui est morte, quand l'eau de la pluie, elle tombe sur cette terre-là, Allah fait revivre cette terre. Et elle est à nouveau pleine de végétation. De la même manière, le cœur, Allah le fait revivre par la sagesse. Et la sagesse, tu l'apprends en te rapprochant des savants, parce que les savants, ils sont détenteurs de la science et de la sagesse. Il était rapporté également que Luqman disait à son fils, Ya bunay, la tata'allam al-ilm litubahiya bihi al-ulama, wa tumariya bihi as-sufaha, wa tura'iya bihi fil majalis. Ça veut dire, ô mon fils, n'apprends pas la science dans le but de rivaliser avec les savants. C'est pas pour montrer, oui, moi j'ai plus de science et moi je casse les autres savants et moi je suis encore plus fort. Ne fais pas cela dans cette intention-là. Ni pour te disputer avec les ignorants, ni pour te faire voir dans les assemblées. Il est très important d'être sincère quand tu apprends la science de la religion. Et c'est pas pour dire à ta famille, moi je connais plus que vous. Écoutez-moi, quand je vous parle de religion, j'ai appris beaucoup de choses, je connais plus que vous. Il faut être sincère dans son apprentissage et il faut être sincère dans l'utilisation de ce que tu as appris. Même quand tu transmets ce que tu enseignes, fais-le avec sincérité, dans le but de propager le bien et pas dans le but de te montrer et dans le but de tomber dans l'ostentation. Il a dit وَإِنَّمَا تَقْصُرُ بَعْضُ الْهِمَمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ. وَإِنَّمَا تَقْصُرُ بَعْضُ الْهِمَمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ. Sachez que parfois ta motivation, elle faiblit à certains moments. Et ça arrive à chacun de nous. À un moment donné, et notamment pendant le Ramadan, tu es à fond, tu vas faire tarawih, tu vas à la mosquée, tu mets ta abaya, tu essayes d'appliquer les sunnahs, tu prends des cours tous les soirs, masha'Allah. Et après le mois de Ramadan, ça y est, ça chute. La motivation, elle descend. Aussi bien dans la lecture du Coran, que dans l'apprentissage de la science de la religion, que dans l'application, que dans même le fait d'accomplir les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réalité. Les savants ont dit, parfois, les ambitions dans la religion, elles faiblissent à certains moments. Et l'ambition, la motivation, elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin d'être stimulée. فَإِذَا حُثَّتْ سَارَتْ. Et quand tu l'encourages, quand tu la stimules, cette ambition, cette motivation, elle reprend de la force. Et tu te remets à fond dedans. D'ailleurs, une des grandes motivations, c'est justement le mois de Ramadan. Un des grands moteurs qui nous motive pour faire les choses bien en islam, c'est le mois de Ramadan. Mais il faut qu'on recherche tout au long de l'année des sources de motivation. C'est pas quand on se décourage ou quand on se démotive, ça y est, on arrête, on se laisse aller. Non, il faut qu'on continue à écouter des exhortations pour que notre rythme de croisière dans l'adoration d'Allah Ta'ala, il ne fléchit pas. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a dit dans son livre Sayd al-Khatir, ينبغي للعاقل أن يطلب الغاية في العلم فإن قويت همته أوصلته إلى أعالي الدرجات. Il a dit, l'homme qui a une raison, la personne qui a une raison, elle doit rechercher l'excellence dans la science. Donc toujours, tu dois continuer à apprendre la science de la religion sans relâcher, sans arrêter. Et si ton ambition, elle est forte, elle va t'élever dans les plus hauts degrés. N'est-ce pas qu'Allah dit dans le Coran « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » c'est-à-dire, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Ensuite, Ibn al-Jawzi a dit « ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى
وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع بالدون حال قاصر الهمم. Écoutez bien ces paroles de sagesse, ce sont des trésors. Il a dit la personne doit rechercher l'excellence dans la connaissance d'Allah Ta'ala, notamment en apprenant la science du tawhid. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai déjà pris des cours sur la croyance, ça me suffit, à chaque fois on entend, c'est la même chose qui se répète. Non, dans chaque cours, même si la plupart des informations sont les mêmes, tu apprends toujours une nouvelle chose. À chaque fois, même si tu apprends pendant des années et des années et des années, à chaque fois que tu étudies des livres dans la science de la croyance, ou même d'un point de vue général dans la science de la religion, il n'y a pas une fois sans que tu apprennes quelque chose de nouveau, sans que quelque chose sans que quelque chose s'éclaircisse encore plus, sans qu'une chose, tu pensais la comprendre et là tu réalises que tu la comprends encore mieux ou que finalement tu la comprenais pas si bien avant. La science de la religion, plus tu l'apprends, et plus tu la révises, et plus elle s'ouvre à toi, et plus tu en comprends des sens qui t'étaient cachés. Ibn al-Jawzi a dit, ensuite, la personne doit rechercher la connaissance ensuite, la personne doit rechercher l'excellence dans la connaissance d'Allah Ta'ala, et elle ne doit pas délaisser une vertu qu'elle peut acquérir. Chaque fois que tu peux acquérir une vertu, ça veut dire t'améliorer, obtenir une compétence qui est bien en islam, une qualité, apprendre une science, alors tu ne dois pas la délaisser. Il faut que tu t'en empares. Parce que, il a dit, فَإِنَّ الْقُنُوعَ بِالدُّونِ حَالُ قَاصِرِ الْهِمَمِ. Ça veut dire, le fait de se contenter du médiocre, c'est l'état des âmes qui ont une ambition limitée. C'est ceux qui ont une faible motivation, une faible ardeur. Il ne convient pas de se contenter du minimum. Dès que tu peux faire plus, tu fais plus. Et ça, c'est valable dans les prières, dans les sunnahs, dans les prières, les nawafil, dans la lecture du Coran, dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, il y a un homme qui a dit فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ فِي الثَّرَى وَهَامَةُ هَمَّتِهِ فِي الثُّرَيَّا. C'est un vers de poésie qui veut dire soit un homme dont les pieds sont sur terre, mais dont l'ambition touche les étoiles. Oui, on a les pieds sur terre. Il faut qu'on soit humble, modeste, et on a les pieds sur terre. Mais notre ambition, ce que l'on souhaite acquérir et obtenir, il faut que ce soit les étoiles. On essaye d'atteindre les étoiles, et on ne se contente pas du minimum. Une fois, il y a un homme vertueux, il a dit à son fils, qu'est-ce que tu aimerais, comment tu te vois dans le futur? T'aimerais devenir comment, ou quoi, ou comme qui dans le futur? Et son fils lui a dit, j'aimerais devenir comme toi, papa. Son père, masha'Allah. C'était un homme vertueux. Il a dit, j'aimerais devenir comme toi. Alors son père lui a dit, qu'est-ce que ton ambition, elle est faible. Il a dit, moi, je voulais être comme l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Je voulais être comme le 4e calife bien guidé, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai atteint un niveau qui est beaucoup plus en dessous de lui. Et toi, tu veux être comme moi, ça veut dire que tu risques d'atteindre un niveau qui est en dessous de moi. Tu dois avoir comme ambition et comme objectif dans la religion ce qu'il y a de plus haut possible. D'accord? Et donc, il y a un savant qui a dit à son fils, si tu peux surpasser les savants de ton époque et les ascètes de ton époque, fais-le. Ça veut dire, ne dis pas, oh non, mais eux, ils sont trop forts, oh non, mais eux, ils ont beaucoup de science, moi, j'y arriverai jamais. Dans ta tête, dis-toi, Inch'Allah, je vais aller jusque-là. Après, si tu es en dessous, mais au moins, c'est comme un peu un élastique. Tu vois, quand tu tires un élastique, même si tu le tires fort, 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 à la fin, quand tu le relâches, au moins, il s'est agrandi. Au moins, tu as atteint quand même un niveau où l'élastique il est devenu plus large. T'es pas au repos, tu n'es pas comme quand tu tires au maximum. Mais en ayant tiré au maximum, ton élastique il s'est quand même élargi. Donc toi, tu dois avoir comme ambition le maximum. Après, même si tu n'atteins pas le maximum, au moins tu seras en avance par rapport au minimum dans lequel tu étais. Donc, si tu peux même surpasser les savants de ton époque, fais-le. Il a dit à son fils, ce savant, il a dit, il donne des conseils à son fils, et il lui a dit, personne n'a stagné si ce n'est par manque de himma, par manque d'ambition. Quand tu stagnes, en réalité, le temps il s'écoule, les gens ils avancent, toi tu es en train de stagner, ça veut dire que tu recules en réalité. Ensuite, il a dit à son fils, وَعْلَمْ أَنَّكَ فِي مَيْدَانِ سِبَاقٍ وَالْأَوْقَاتُ
tuntahab. Ça veut dire sache que tu es comme dans un champ de course et le temps il s'envole. Wala takhlud ila kasal. Alors ne sombre pas dans la paresse. Fama fata man fata illa bil kasal. Parce que ceux qui ont échoué, ils l'ont fait que à cause de leur fainéantise. Wala nala man nala illa bil jiddi wal azm. Et ceux qui ont réussi, ils n'ont réussi que parce qu'ils ont fait des efforts et ils ont eu de la détermination. Wa innal himmata la taghli fil qulubi ghalayana ma fil qudur. L'ambition, elle bouillonne dans les cœurs comme l'eau bouillonne dans les marmites. Si tu te forces à avoir une motivation, ça va chauffer ton cœur et ça va t'emmener vers l'avant. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui se passe pendant le mois de Ramadan? Pendant le mois de Ramadan, on se sent plus fort. On a l'impression d'avoir plus de capacité à faire du dhikr, plus de capacité à réciter du Coran par rapport à d'habitude, plus de capacité à aller à la mosquée, plus de force. Pourquoi? Parce qu'on a fait tourner notre motivation, on l'a chauffée. Eh bien, cette motivation-là, cette ambition-là, on doit la garder. Il y a un homme du Salaf qui a dit ليس لي مال سوى كرمي فبه أحيا من العدم قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي. Donc il y a un savant du Salaf qui a dit ليس لي مال سوى كرمي فبه أحيا من العدم. Ça veut dire je ne possède pas de richesse si ce n'est mon karam, ma générosité. Ma générosité, c'est ça ma richesse. Je suis riche par ma générosité. Fabihi ahya min al-adami, et c'est par ma générosité que je survis face à la privation. Qana'at nafsi bima ruziqat, mon âme elle s'est contentée de ce qu'elle a. Alhamdulillah, même si j'ai pas beaucoup, je me contente de ce que j'ai. Mon âme elle se suffit de cela. Wa tamattat fil ula himami, mais mon ambition elle est tirée vers les sommets. Je veux toujours plus dans les actes d'adoration. Je veux toujours plus dans les hasanat. Je cherche pas plus dans l'argent. Je ne cherche pas plus dans les choses de ce bas monde. Pour ce qui est de ce bas monde, mon âme, elle se contente. Mais pour ce qui est des choses de l'au-delà, alors mon ambition, elle ne se restreint pas, mais continuellement, j'augmente en ambition et en détermination. Et si à un moment donné, tu as la flemme, si à un moment donné, tu ressens de la faiblesse ou de la paresse, alors demande à Allah Ta'ala, c'est lui qui accorde les bienfaits à qui il veut. Tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans la demande. Tu sens que tu es faible, tu sens que tu es démotivé, tu sens que ta foi elle est faible. Et combien de gens posent cette question et disent « J'ai l'impression en ce moment ma foi elle est faible, je ne sais pas comment faire. Avant j'étais plus fort, avant je faisais plus d'adoration, maintenant je suis démotivé. » On entend maintenant sur les réseaux sociaux des femmes qui disent « Je portais le foulard pendant quelques années et maintenant j'ai l'impression que c'est comme un combat, comme si je recule en arrière. Comment je dois faire? J'ai l'impression que je suis hypocrite. » Pourquoi je me sentais bien dans les adorations et là j'ai l'impression que ça devient un effort et que je suis en train de descendre en niveau. Demande à Allah. Si tu es dans cette situation-là, si tu sens que ta paresse elle augmente et que ton ambition elle a diminué, demande à Allah. Il est Al-Mun'im, il est celui qui accorde à profusion. Implore Allah pour t'éloigner de cette faiblesse, pour t'éloigner de cette paresse, pour t'éloigner de ce manque d'aspiration à faire le bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus éloigné de la paresse et il demandait à Allah de le préserver de cela. N'est-ce pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait cette invocation Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ça veut dire, oh Allah, je te demande, je cherche refuge auprès de toi, ou bien je te demande la protection, ta protection, contre al-ham wal-hazan, les soucis et la tristesse. Et je te demande la préservation également, et la protection contre l'incapacité et la fainéantise, donc le fait de ne pas avoir de l'ardeur dans la religion. Je te demande de me protéger contre cela. Donc c'est le prophète qui fait cette invocation alors que lui-même, masha'Allah, c'est celui qui avait la plus grande ambition à faire le bien et la plus grande motivation et il n'avait absolument aucune paresse. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Bien sûr qu'on va dire cette invocation. Et en plus, celui qui récite cette invocation, Allah Ta'ala lui retire ses soucis. C'est le prophète qui l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala lui retire ses soucis et Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait que ses dettes elles soient annulées, qu'il arrive à s'en sortir au niveau de ses dettes. Une fois, il y a un compagnon
Il était toujours dans la mosquée, même en dehors des horaires de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Pourquoi je te vois à la mosquée alors que c'est même pas le moment de la prière ?» Ce compagnon lui a dit « J'ai beaucoup de dettes et j'ai beaucoup de soucis au messager d'Allah. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Veux-tu que je t'apprenne une invocation? Si tu la récites, Allah va t'enlever tes soucis et tu n'auras plus de dettes. » Le compagnon il a dit « Oui, je veux, apprends-moi cette invocation. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire « Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. » Donc, ô Allah, je te demande de me protéger, de me préserver contre les tourments et la tristesse, de me protéger contre l'incapacité, c'est-à-dire à faire le bien, à obéir à Allah, et la fainéantise. Je te demande de me protéger contre la... Je te demande de me protéger contre la lâcheté et l'avarice. Et je te demande de me protéger, de me préserver contre le fait d'être acculé par les dettes et le fait d'être dominé par des autres hommes, d'être dominé par d'autres hommes. Ce compagnon, peu de temps après, alors qu'il avait récité cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseignée, il avait plus de dettes et plus de soucis. Et nous, de quoi on se plaint souvent? Des soucis. On se plaint de nos tourments, de notre situation, de nos soucis, de notre tracas, de comment on va s'en sortir, de comment on va faire, de nos problèmes. Récitons ce doua. Récitons ce doua, et vous pouvez trouver ce doua sur la chaîne L'Islam Simplement. Il y a une séance, une leçon dans laquelle je répète le doua, et il est écrit sur votre écran, et vous répétez après moi pour l'apprendre par cœur. C'est dans la playlist Récitons ensemble le Coran sur la chaîne L'Islam Simplement. C'est dans cette playlist que vous trouverez cette invocation. L'invocation, le titre de la vidéo, c'est l'invocation qui efface les soucis. Donc, il faut qu'on recherche cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de la fainéantise, de la paresse et de la baisse de foi. Il y a quelqu'un qui a donné un conseil à son fils. Pareil, c'était en vers de poésie. Inch'Allah, je vous avais promis en plus, il y a quelques années de cela, qu'on allait expliquer cette poésie. On allait en faire un titre de playlist qui s'appelle « Des sagesses en or ». Dans cette poésie, qu'on n'a toujours pas expliquée, là je vais vous citer juste quelques vers de poésie pour vous montrer encore une fois la beauté et la richesse de ces vers. Ce savant a dit, il s'appelle Ibn al-Wardi, il a dit « اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل ». Ça veut dire اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل. Cherche la science et ne sois pas paresseux, parce que le bien, il est loin des paresseux. Si tu veux obtenir le bien, c'est pas en faisant preuve de paresse, c'est pas en faisant preuve de procrastination, que Dieu nous préserve de la procrastination. L'accroissement du savoir, plus tu apprends la science et plus tu seras fort contre tes ennemis. Et et la beauté de la science, elle réside dans le fait de faire les actes, de l'appliquer cette science et d'améliorer tes actes. Tu ne te contentes pas d'apprendre et après tu n'agis pas en conséquence. Tu apprends dans les cours de religion que tu dois faire preuve de patience, mais toi tu passionnes pas. Bien sûr, ce conseil, il est à moi-même avant d'être à chacun d'entre vous. Chaque fois que je donne un cours, ce cours-là c'est pour moi d'abord, avant qu'il soit pour quelqu'un d'autre. Autant qu'il profite aussi aux autres, mais c'est d'abord un enseignement pour moi. Je ne suis pas préservé ni démuni de tous ces défauts que moi-même je mets en exergue pour qu'on s'en préserve. Donc, on sait, on apprend qu'il faut faire preuve de patience, mais on ne patiente pas. On sait et on apprend qu'il faut réciter le Coran, mais on récite peu le Coran. On sait et on a appris l'importance et la beauté du dhikr et les secrets du dhikr, et malgré ça, on se contente du peu.
On sait que c'est dans la prière qu'il y a une lumière et qu'il y a une guidée et qu'il y a un bien pour nous, pour notre bas monde et dans l'au-delà. Et malgré ça, on ne fait pas beaucoup de prières surérogatoires. Donc, la beauté de la science, elle est belle en toi. À partir du moment où tu l'as mise en application, à partir du moment où on œuvre conformément à cette science et on améliore nos actes, tels qu'on a appris. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'ils apprenaient que le prophète a dit quelque chose, ou qu'il a enseigné, ou qu'il a conseillé de faire quelque chose, ils fonçaient, ils se précipitaient pour le faire. لا تقل قد ذهب أربابه كل من سار على الدرب وصل. Ne dis pas, oui, mais les gens de science, ça y est, c'est fini, c'est du passé. Les savants, les pieux, les vertueux, ceux qui passaient leur nuit à faire des adorations, ceux qui apprenaient le Coran par cœur et qui le lisaient tous les jours, beaucoup. Ne dis pas, ça c'est du passé, ça c'est fini, ça n'est plus d'actualité, ça n'est plus l'époque. كل من سار على الدرب وصل. Car quiconque marche sur le chemin, il parvient. Si tu marches sur le chemin, tu arrives au bout du chemin, Inch'Allah ta'ala. Tu vas y parvenir, il suffit juste de le faire. Il suffit juste de faire le premier pas, et ensuite tu vas faire le deuxième pas, et après tu vas faire le troisième pas, et ainsi de suite. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. Délaisse le sommeil et va en quête de la science. Ne dors pas trop, perds pas ton temps dans les grasses matinées, et dans les grasses après-midi, et dans les grasses soirées, et dans les grasses nuits. Perds pas ton temps sur les réseaux sociaux. Perds pas ton temps sur le téléphone. Perds pas ton temps sur le qil et le qal. T'as entendu la nouvelle, un tel il a fait ci, il a fait ça. Oh là là, t'as entendu que l'autre il a divorcé. T'as entendu que un tel il s'est remarié. T'as entendu que lui, son fils il a fait ça. T'as entendu que lui il s'est disputé avec son copain. T'as entendu que lui il s'est fait virer de son travail. Et t'as entendu là. Délaissons-les. Ils ne nous servent à rien pour notre au-delà, et dans beaucoup de cas, ils nous font tomber dans la médisance, parce que très rapidement, on se met à parler sur les gens de choses que les gens n'acceptent pas qu'on dise sur eux. Et ça les blesserait s'ils apprenaient qu'on avait parlé dans leur dos. Tout comme nous, on n'aime pas qu'on parle dans notre dos, ne parlons pas dans le dos des autres. Donc, délaisse le sommeil. Et va en quête de la science. Pourquoi ? Celui qui connaît l'objectif visé, celui qui connaît ce qui est requis de lui, il méprise ce qu'il a déjà accompli. Il dit, j'ai pas encore fait assez. Celui qui sait à quel point c'est important d'apprendre telle et telle et telle et telle chose, il ne se contente pas de ce qu'il a appris. Celui qui sait à quel point c'est important de faire tant de zikr et tant de prières et tant de récitations de Coran, alors ce qu'il a fait, il dit pas « Waouh, moi j'ai fait beaucoup, masha'Allah, j'ai l'impression que je suis impieux ». Une fois, j'ai ouï dire que dans une salle de prière, une sœur a vu une autre sœur et elle lui dit « Waouh, masha'Allah, tu es rayonnante, ton visage il est rayonnant ». Et l'autre sœur, elle lui a répondu « Oui, ma sœur, c'est la piété ». Lol. Mais la personne, normalement, elle s'accuse elle-même. Elle ne se dit pas, ça y est, j'ai atteint le level requis. Il faut à chaque fois qu'on mette en évidence dans notre fort intérieur tous les péchés qu'on a commis, tous les manquements, et qu'on ne mette pas en valeur ce qu'on a accompli de bien. Il a été rapporté de Luqman qu'il a dit « 2 choses tu dois t'en rappeler et 2 choses tu dois les oublier ». On l'appelle Luqman le sage. Luqman al-Hakim, beaucoup de sagesse, il disait, masha'Allah. C'est quoi ces 2 choses que tu dois toujours te souvenir? C'est quoi ces 2 choses dont tu dois toujours te souvenir? Rappelle-toi de ce que tu as fait comme mal aux gens, et rappelle-toi du bien que les gens t'ont fait. Tu te rappelles du mal que tu as fait pour te repentir continuellement et regretter et chercher à être meilleur. Et tu te rappelles du bien qu'on t'a fait pour être toujours reconnaissant et jamais ingrat. Et 2 choses que tu dois oublier, le bien que toi tu as fait aux autres et le mal que les autres t'ont fait. Oublie le bien que tu as fait, sinon tu vas te satisfaire de ce que tu as fait. Tu vas dire, oh, moi c'est bon, j'ai fait beaucoup, j'ai donné beaucoup, masha'Allah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, lui je lui ai fait ci, je lui ai fait ça, elle je lui ai donné ci, je lui ai fait ça. Ne oublie ce que tu as fait de bien. N'y pense pas. En revanche, j'ai dit quoi? 2 choses que tu dois oublier, le bien que tu as fait et le mal qu'on t'a fait. Oublie le mal qu'on t'a fait, ne le garde pas en tête, ne sois pas rancunier, ne sois pas rancunière.
La rancune, ça n'est pas une qualité. Et on n'a pas à en être fier. Certains sont rancuniers, ils répondent au mal, même si on leur a fait du mal, par le mal, et après ils te disent « Bah oui, je suis un Algérien, qu'est-ce qu'il y a ?» Et t'en es fier de, c'est une qualité. Je parle pas d'être algérien, alhamdoulilah, mais t'en es fier d'être rancunier? C'est une fierté pour toi? Ah, moi, un nif, un aïen, c'est comme ça dans ma famille. Moi, toute ma famille, on est comme ça. Ah non, moi, j'oublie jamais le mal qu'on m'a fait. Et c'est pas ça ce que Luqman al-Hakim t'a dit de faire. Et Luqman, le sage, de la sagesse, on doit s'imprégner. On ne s'imprègne pas de mauvaises, j'allais dire des mauvaises qualités. Si elles sont mauvaises, c'est pas des qualités. On ne s'imprègne pas des défauts en étant fier sous prétexte que ce sont les coutumes de notre pays. Nif, le nez comme on dit, la fierté, l'orgueil, l'amour-propre, ce sont des défauts. Si on les a eus toute notre vie, c'est pas une raison pour en être fier. On doit les délaisser. Et parmi eux, la rancune. Quelqu'un a dit pourquoi vous ciblez les Algériens spécifiquement. Comme ça, on ne peut pas me dire que je suis en train de critiquer des autres. Je critique ce qu'il y a en moi. Comme ça, on ne peut pas me dire t'es raciste de tel pays ou de tel pays. Saha. Et aussi, c'est quelque chose qui est connu peut-être chez les Algériens. Allahu a'lam. Mais pas chez tous, bien entendu. Tout ça pour dire que la rancune, ça n'est pas une qualité, c'est un défaut. Et par conséquent, il convient de délaisser cela et de ne pas garder en toi le mal qu'on a pu te faire. Pardonne. Et les expressions qu'on voit dans les réseaux sociaux, là, moi je pardonne mais j'oublie jamais, c'est du vent. C'est du vent. Ne croyez pas que toutes les paroles de pseudo-sagesse avec une musique en fond d'Instagram, là, ne croyez pas qu'elles sont toutes vraies, qu'elles sont toutes correctes, qu'elles appellent toutes à la grandeur de l'âme. Non, des fois c'est n'importe quoi ce qui est écrit dans les réseaux. Tu te dis, oublie, pardonne mais n'oublie jamais. Non, tu pardonnes, tu oublies, tu fais comme si ça n'était pas arrivé. Deux choses, tu dois les oublier. Ce que toi tu as fait de bien aux autres et ce que les autres t'ont fait de mal. Donc, quand tu vois l'objectif à atteindre, tu es censé mépriser ce que tu as accompli jusqu'alors. Tu n'es pas censé dire « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Même en ton fort intérieur, tu n'es pas censé être fier de toi. Nous sommes censés nous auto-critiquer, nous auto-mépriser, dans l'objectif, pas dans l'objectif d'être avachi, étalé au sol, en disant « ah mais moi je suis nul, moi je suis nul ». Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, j'ai pas encore fait assez, Inch'Allah, je vais faire plus de prières, je vais pardonner plus, je vais patienter plus, je veux plus être bienveillant, je vais plus être généreux, je n'ai pas encore donné assez. Vous comprenez? Et cherche le refuge auprès d'Allah Ta'ala, c'est lui qui accorde la réussite. Allah, c'est lui le muwaffiq, n'est-ce pas, qu'on fait comme invocation. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Oh Allah, accorde-nous la réussite. Aide-nous à accomplir ce que tu agrées, ce que tu acceptes, ce qui est bien en islam. Donc encore une fois, on est des pauvres créatures et on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Tu n'obtiendras aucun bien si ce n'est par l'obéissance à Allah ta'ala. Et aucun bien ne te manquera si ce n'est par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regarde pas ce que les autres ils ont dans ce bas monde en disant « oh là là, j'ai manqué telle chose ou telle chose m'a manqué ». Regarde ce que tu as fait pour gagner le paradis. C'est dans l'obéissance à Allah que tu obtiendras tout le bien, quels que soient tes revenus, quel que soit l'argent que tu possèdes, quelle que soit ta fortune, quel que soit ton état de santé, ta beauté physique. C'est dans la piété et l'obéissance à Allah que tu gagneras tout. Et en plus, tu y gagneras la sérénité et donc le bonheur même dans ce bas monde, quelles que soient les épreuves qui te touchent. Donc l'aspiration vers l'obéissance et la paresse dans l'obéissance, les deux, ils ont lieu par la volonté d'Allah. Donc, si jamais tu sens que tu es trop paresseux et que tu n'es pas assez motivé, demande à Allah.
remets-toi-en à Allah. Parce que rien ne se produit dans ce bas monde si ce n'est par la volonté d'Allah. Il faut qu'on se rappelle cela. Et à chaque fois qu'on demande à Allah, qu'on invoque Allah, qu'on implore Allah, qu'on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous donne la capacité à lui obéir. C'est lui qui nous donne la force de faire le bien. Et nous, on le voit au quotidien. Un jour, tu es motivé, un jour, tu ne l'es pas. Un jour, tu as l'impression que tu augmentes. Ça y est, tu es sur un bon rythme. Et après, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ou quand le ramadan se termine, tu flanches. Et c'est ça le sens de la parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force à faire le bien, ni de puissance pour éviter le mal, si ce n'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est grâce à Allah. Donc on dit, et on répète, La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui se réfugie auprès d'Allah, celui qui demande à Allah, celui qui cherche l'aide d'Allah Ta'ala, il ne sera pas déçu. Il y a un poète qui s'appelle le Qadi ibn Shahrazuri. C'était le ministre de Nuruddin al-Zanki et c'était le juge à l'époque de Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah. Il a dit Wallahi ma ji'tukum za'ira illa wajadtu al-arda tutwa li wa la thanaytu al-azma an babikum illa ta'athartu bi adhyali. Ça veut dire par Allah, chaque fois que je suis venu vous visiter, j'ai trouvé que la terre s'était pliée pour moi. Et chaque fois que j'ai détourné ma volonté de votre porte, je me suis pris les pieds dans mon propre vêtement. C'est une image. Ça veut dire à chaque fois que c'est à Allah que je m'en suis remis, j'ai trouvé les choses, elles se sont facilitées pour moi. Et à chaque fois que j'ai cherché à atteindre mes objectifs en me détournant d'Allah Ta'ala, je me suis pris les pieds dans mes vêtements. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu de baraka dans ce que je souhaitais faire. Parce que j'ai oublié Allah à ce moment-là, je ne m'en suis pas remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu cherches refuge auprès d'Allah, tu verras ton souhait il sera exaucé par la permission d'Allah. Mais si tu te détournes d'Allah ta'ala, tu ne vas récolter que des échecs. Et ce qui va nous aider à atteindre nos objectifs, qui est la piété principalement. Gagner le paradis, c'est quoi? C'est de se fixer les limites qu'Allah ta'ala nous a fixées. Il y a un savant qui a dit à son fils وَانْظُرْ يَا بُنَيَّ إِلَى نَفْسِكَ عِنْدَ الْحُدُودِ. Examine-toi, ô mon fils, face aux limites qu'Allah Ta'ala a mises pour toi. Ça veut dire ne pas franchir les limites de la religion en tombant dans la désobéissance, les limites de la charia. La loi divine t'ordonne d'accomplir des choses et elle t'interdit de commettre des choses. T'en es où à ce niveau-là? Il lui a dit فَتَلَمَّحْ كَيْفَ حِفْظُكَ لَهَا. Observe, t'en es où au niveau des limites? Tu continues à commettre des péchés? Tu délaisses encore des obligations et tu veux aller où comme ça? Après tu vas demander à Dieu de t'aider et toi tu lui désobéis. Et après tu souhaites et tu espères obtenir ce que tu aimes comme bien dans ce bas monde alors que tu es en train de désobéir à Allah. Tu la veux où ta baraka, tes bénédictions, le bien dans ta vie, dans ta famille, dans ta subsistance, en te détournant d'Allah et en franchissant les limites qu'il a mises en place. فَإِنَّهُ مَنْ رَاعَ رُوعِيَ وَمَنْ أَهْمَلَ تُرِكَ. Ce savant a dit à son fils. Alors on me demande dans le chat, c'est qui ce savant? Ce savant, c'est Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Il a écrit un livre à son fils. Laftatul Kabid ila nasihatil walad. C'est un livre qui est un conseil pour son fils. Là, je vous tire quelques paroles. J'avais l'intention à la base de faire tout le livre, mais on va tirer quelques paroles pour en tirer profit, Inch'Allah ta'ala. Il a dit فَإِنَّهُ مَنْ رَاعَ رُوعِيَ وَمَنْ أَهْمَلَ تُرِكَ. Celui qui préserve les limites d'Allah ta'ala, c'est-à-dire ne tombe pas dans les péchés, ne franchit pas les limites pour suivre sa nefs, Allah le préservera. Et celui qui les néglige, il sera abandonné de la miséricorde d'Allah ta'ala. Ça veut dire que si tu désobéis à Allah, ne t'attends pas à recevoir le bien par la suite. Si tu respectes les limites de la loi divine, Allah te protège, Allah te préserve. Et c'est ça le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ibn Abbas. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Imaginez-vous Ibn Abbas, c'était un enfant, il n'avait même pas 10 ans. Il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la même monture. Certains ils diraient oh masha'Allah, tous on dirait ça. Si seulement on avait pu être à cet endroit-là, nous aussi et à cette place.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô jeune garçon, il parle à son cousin, qui est un enfant. Il lui dit, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner des paroles. Ça veut dire, retiens-les. Ihfazillah yahfazka. Préserve les commandements d'Allah, Allah te préservera. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Préserve les commandements d'Allah Ta'ala. Et quand tu auras besoin d'Allah, Allah t'accordera une solution. Allah te soutiendra. Ihfazillah. Littéralement, ça donnerait préserve Allah. Mais ça ne veut pas dire préserve Allah, bien entendu. Il y a ici un majaz qui s'appelle majazul hadfi. C'est une figure de style en arabe. Et on comprend, ne serait-ce qu'à partir de ce hadith, qu'on ne peut pas se permettre de prendre les hadiths et les versets du Coran et les lire comme ça en les traduisant littéralement et en disant « Ah ben regarde, Dieu il a dit ça, oh regarde, le prophète il a dit ça », comme certains font. Non. Parce que si tu vas comme ça dans la traduction stupide littérale, tu vas te retrouver face à des murs, tu vas te retrouver face à des non-sens ou des contresens ou des sens qui contredisent la religion de l'islam. Ihfazillah, ça ne veut pas dire va protéger Dieu. Dieu, il a besoin de toi, Dieu? Non, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin que tu le préserves. Mais ihfazillah, ça veut dire ihfaz hudud Allah. Il y a un mot qui n'est pas cité ici et qu'il est important de citer quand tu traduis. Et dans la science de la traductologie, qui est une matière qui s'étudie à l'université, il y a ce qu'on appelle dans la traduction l'explicitation. Ça existe. Ça veut dire, tu ne peux pas traduire littéralement la phrase, parce que dans la langue source, le mot qui est supprimé, il est compris naturellement. Tandis que dans la langue cible, si tu retires le mot, ça ne va pas le faire. Donc tu as besoin de rajouter un mot pour expliciter ce qui est sous-entendu dans la langue source. Langue source, langue cible. Langue source, c'est celle que tu vas traduire, c'est celle de laquelle provient le texte à l'origine, et la langue cible, c'est celle vers laquelle tu vas traduire. Donc tu as besoin des fois de rajouter des mots pour éclaircir le sens. Vous comprenez? Ihfazillah, ça veut dire préserve les hudud, les limites qui ont été fixées par Allah. Préserve les commandements. Quand toi tu es en temps d'aisance et de prospérité et de sécurité, Yahfazka, Allah te préservera quand tu seras dans l'épreuve, dans la difficulté et dans la crainte. Combien d'entre nous, on oublie quand on est dans l'aisance. On n'œuvre pas suffisamment quand on est dans l'aisance. C'est quand les épreuves elles nous tombent dessus qu'on se tourne vers Allah. C'est-à-dire qu'on implore Allah. Vous avez compris que l'expression se tourner vers Allah, ça ne veut pas dire que Dieu il est dans une direction et nous on va se diriger vers cette direction-là. Allah a créé les directions, il n'est pas concerné par les directions. Il faut comprendre le sens de ces phrases. Ça veut dire, tu t'en remets à Allah, tu implores Allah, tu invoques Allah, tu vas plus à la mosquée quand les épreuves elles te sont tombées dessus. Mais dès que tu es dans l'aisance et que tout va bien pour toi, tu oublies. Tu oublies Allah et tu fonces dans la dunya à vouloir profiter de ses plaisirs. Préserve les commandements d'Allah Ta'ala. Quand tu es dans la prospérité, quand tu es dans l'aisance, quand tu es riche, ne va pas faire du haram avec ton argent. Et Allah Ta'ala te préservera quand tu seras en temps d'épreuve et de difficulté et de crainte. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve. Amin. Si une personne elle est dans l'aisance et elle obéit à Allah Ta'ala, elle est dans la prospérité, elle obéit à Allah Ta'ala, alors quand elle sera dans la difficulté et dans la détresse, Allah Ta'ala la protégera. Si une personne, elle préserve les commandements d'Allah Ta'ala quand elle est en sécurité, Allah la préservera quand elle sera en temps de crainte. Si la personne, elle observe les commandements d'Allah quand elle est en bonne santé, Allah Ta'ala la préservera quand elle sera malade. Si une personne, elle préserve les commandements d'Allah durant sa vie, Allah Ta'ala la préservera au moment de sa mort. Il a été rapporté que la personne, quand elle est sur le point de mourir, elle ressent la soif, mais extrême, la soif intense. Et le diable, le shaitan, il vient à elle à ce moment-là, il lui apporte un verre d'eau et lui dit « Renie Allah et je te donne à boire ». Si tu veux le préserver à ce moment-là, de tomber dans le shirk, dans ta dernière minute, au moment de l'agonie, au moment où tu vas mourir, il faut que tu préserves les commandements d'Allah Ta'ala, que tu ne tombes pas dans les péchés, que tu ne te noies pas dans les péchés de ton vivant.
الذي كان حفظ أوامر الله تعالى في حال حياته في مثل تلك اللحظة يحفظه الله تعالى. C'est celui qui a observé les commandements d'Allah, qui a accompli ce qu'Allah lui a ordonné, qui a évité le haram en toutes circonstances, même dans la colère, même dans la tristesse, même quand tu es démuni, même quand tu souffres, tu ne tombes pas dans les péchés. Celui qui préserve les limites qu'Allah a fixées, alors dans un moment pareil, au moment de ta mort, quand le diable vient à toi avec de l'eau, alors que tu as extrêmement soif, Allah Ta'ala te préservera. Vous connaissez Al-Hassan Al-Basri? C'était un grand savant parmi les tabi'in, radiyallahu anhu. Il faisait partie des très grands savants. Et l'imam Al-Baghawi aussi, c'était un grand exégète du Coran. Il y a un tafsir qui s'appelle Tafsir Al-Baghawi, l'explication du Coran qui a été faite par Al-Baghawi. Ils ont vécu plus que 100 ans. Et leurs facultés, elles étaient intactes. Ils voyaient très bien, ils entendaient très bien, à plus que 100 ans. Leur vue, elle était perçante. Leur ouïe, elle était intacte. Leur corps, il était fort. Leur intelligence, elle était tout le jeu. Ils n'étaient pas Alzheimer. Nous, on n'a même pas 40 ans, on est Alzheimer. Oula, on a 40. On est Alzheimer précoce. À force de pécher, à force de manger des œufs, à force du train de vie que l'on mène. Ces gens-là, ils avaient une mémoire perçante alors qu'ils avaient plus que 100 ans. Ils n'avaient pas Alzheimer. Quand on leur a demandé « Comment vous faites? Comment vous avez fait pour être aussi fort et en bonne santé à votre âge ?» Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On a préservé nos membres dans notre jeunesse, Allah nous les a préservés dans notre vieillesse. Ça veut dire, au temps de notre jeunesse, on respectait scrupuleusement la loi d'Allah Ta'ala. On ne commettait pas de péché avec nos mains, avec nos yeux, avec notre ventre, avec notre sexe, avec nos pieds, avec notre corps, avec notre cœur, avec nos oreilles. On ne tombait pas dans les péchés. Allah Ta'ala a conservé nos facultés quand on est devenu vieux. Pareil, Abu Shuja', pas celui qui a écrit le livre qui s'appelle Matnu Abi Shuja' et qui est extrêmement connu. Un autre Abu Shuja' qui était vertueux, c'était un ministre. Il a vécu 160 ans. Pareil, avant de mourir, son ouïe, elle était toujours affûtée. Sa vue, elle était toujours claire. Son élocution, elle était toujours fluide. Sa démarche, quand il marchait, elle était toujours ferme. D'habitude, en temps normal, à l'âge de 60 ans, que dire? Que dis-je, 60 ans? On a mal au dos, là, quand on fait tarawih et qu'on reste longtemps debout. Là, on a mal au dos, alors qu'on est encore jeune. Eux, ils étaient en pleine forme alors il avait 160 ans. Pareil, ils l'ont dit, comment t'as fait? Il a dit, حَفِظْنَاهَا فِي الصِّغَرِ فَحَفِظَهَا اللَّهُ لَنَا فِي الْكِبَرِ. On a préservé nos membres dans notre jeunesse. Allah nous les a préservés dans notre vieillesse. Allah Ta'ala, en plus de cela, il peut préserver un pieux en protégeant ses enfants, en protégeant ses petits-enfants après lui. Vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir? Si vous ne la connaissez pas, vous allez dès demain matin sur la playlist, ou bien dès ce soir après ce cours, sur la playlist Les histoires des prophètes, et vous écouterez l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Dedans, il y a un cours qui raconte la rencontre, il y a même 2 cours qui racontent la rencontre de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Et à un moment donné, ils sont partis dans un endroit et il y avait un mur qui allait s'écrouler. Et Al-Khadir alayhi salam, il a, par sa force qu'Allah Ta'ala lui a accordée, il a corrigé le mur qui allait s'écrouler. Il l'a remis en place alors que c'était un mur qui était immense. Pourtant, quand ils sont arrivés dans ce village, ils ont demandé à manger aux gens parce qu'ils avaient faim. Les gens, ils avaient un mauvais comportement, ils leur ont pas donné à manger. Alors le prophète Moussa alayhi salam, il a dit à Al-Khadir alayhi salam, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu leur as pas demandé une contrepartie? On est rentré dans le village, ils nous ont même pas donné à manger. Et là, tu redresses leur mur. Pourquoi tu as fait ça? Par la suite, Al-Khadir alayhi salam lui a raconté pourquoi. Il lui a dit parce que cette parcelle-là, elle appartient à des orphelins. Et leur père était vertueux, et Allah a voulu préserver le trésor et l'héritage de ces orphelins par la bénédiction de son père, de leur père, par la bénédiction de leur père qui était vertueux. Parce qu'il était pieux, Allah a donné cela à ses enfants.
Si le mur s'était écroulé, leur trésor et leur héritage auraient été perdus. Allah dit dans le Coran وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا dans la sourate Al-Kahf. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا parce que leur père était pieux, leurs enfants, ils ont obtenu cela. En faisant preuve de piété, tu ne profites pas à toi-même seulement. Par ta baraka, par tes bénédictions, par ta piété, il est possible qu'Allah Ta'ala protège tes enfants. N'est-ce pas ce que tu souhaites? La prunelle de tes yeux? Tu ferais tout pour tes enfants. Toi-même, tu te mets en retrait pour tes enfants, n'est-ce pas? S'il n'y a pas assez à manger, tu te prives, tu leur donnes à manger à eux et toi, tu dors sans manger. S'il n'y a pas assez de couverture, tu leur mets leur couverture à eux et toi, tu dors dans le froid. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ne veux-tu pas les protéger et les préserver? Il faut que tu fasses preuve de piété. Les savants ont dit que ces deux enfants-là, ils ont été préservés grâce à la droiture de leur père. Muhammad ibn al-Munkadir, qui était un savant du salaf et un homme vertueux, il a dit Inna Allah la yahfazu bir rajul salih waladahu wa walada waladihi wa qaryatahu allati huwa fiha wa ad-duwayrat allati hawlaha fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitrih. Ça veut dire Allah Ta'ala, il protège grâce à la droiture d'un homme vertueux, il protège son fils, le fils de cet homme, son petit-fils, son village, les petites habitations qui sont autour du village. Tout cela, ils sont sous la protection d'Allah Ta'ala. Pourquoi? Par la baraka de cet homme qui était vertueux. Alors faisons preuve de piété. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyons pas fainéants et ne faisons pas preuve de relâche et de démotivation juste après l'Aïd en disant ça y est, Ramadan c'est terminé. Non. Ramadan, on donne tout ce qu'on a et après Ramadan, on reste sur le même rythme de croisière, Inch'Allah Ta'ala, dans les adorations. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Peut-être il nous reste une semaine. Peut-être on va mourir durant ce mois. Peut-être on n'atteindra pas le Ramadan de l'année suivante. Une fois, j'étais sur un télésiège avec un ami, un frère, et on faisait du ski. C'était dans ma jeunesse. C'était magnifique, c'était trop beau, c'était trop bien. Et on rigolait sur le télésiège. Et on s'était dit, oh là là, l'année prochaine, faut qu'on revienne ici parce que franchement, c'est trop bien. L'ambiance et tout ça. Ce frère-là, il n'était pas vieux, peut-être, je crois, il avait une quarantaine d'années. Je ne sais pas s'il avait atteint les 50 ans. Une quarantaine. Il m'a dit, Inch'Allah, faut dire Inch'Allah. On ne sait pas si on sera encore vivant l'année prochaine. Et on a rigolé, on a dit, ah oui, c'est vrai, subhanallah. Avant la saison de l'année d'après, il est décédé, rahimahullah. Il est mort dans l'année qui a suivi. Et sa parole, il n'y avait pas plus vrai. Inch'Allah, si Allah le veut, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va encore vivre. Alors est-ce que là, maintenant, on va faire preuve de relâche? Est-ce qu'on va continuer à faire nos péchés? Est-ce qu'on va encore retarder le fait de porter le voile parce qu'on a peur des voisins et de ce que va dire la famille qui n'est pas trop dans le dîn et de ce que vont dire les parents les parents d'élèves quand je vais chercher ma fille ou mon fils à l'école? Est-ce qu'on va rester comme ça dans cette entre guillemets dans cette médiocrité par rapport à ce qu'on est capable de faire dans l'obéissance à Allah Ta'ala? Est-ce qu'on va continuer à délaisser l'apprentissage de la science de la religion? Est-ce qu'on va continuer à délaisser les prières surérogatoires, à délaisser le zikr, à délaisser l'apprentissage du Coran et à se trouver comme excuse, oui, mais je ne sais pas lire l'arabe. Tu ne sais pas lire l'arabe? L'arabe simplement. Excusez-moi si je vous ai fait peur. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit en tapant sur la table. Tu vas sur la chaîne L'Arabe Simplement, playlist numéro 1, il y a 29 leçons, en 29 jours, tu as fini d'apprendre l'arabe, ça y est, tu sais lire. Allez, tu prends 2 vidéos par jour, en 2 semaines, tu as fini de savoir lire l'arabe. Bien sûr, comme un débutant, mais c'est suffisant. Ensuite, tu vas sur la chaîne Apprendre le Coran simplement, et tu commences avec les sourates courtes. On va se trouver quoi comme excuse encore? On va se trouver quoi comme excuse? Oui, mais j'ai trop d'études en ce moment. Tu veux faire comme l'autre qui a dit, et c'est un de mes enseignants qui m'a raconté cette histoire, c'était son colocataire. Je vous ai déjà raconté son histoire. Tu veux faire comme l'autre qui a dit, je termine mes études et après le diplôme, je commencerai à faire la prière. Il est parti, il a fait ses examens, il a cru qu'il avait raté ses examens, il est sorti, il était triste, il est mort. C'était dans un pays où il y avait la guerre.
il a pris une balle perdue ou un obus perdu, il est mort. Finalement, il a eu ses examens, mais il n'a pas fait la prière. Quelqu'un qui était colocataire, c'était une bande d'amis de colocataires, il l'a vu dans le rêve, et il a vu dans le rêve l'enfer, il a entendu, il l'a vu être jeté en enfer, et il a entendu une voix qui a dit, par là on jette les gens qui ne faisaient pas la prière. Est-ce qu'on va faire preuve de procrastination encore? Est-ce qu'on va dire demain, plus tard? Là, c'est maintenant, maintenant. Maintenant, et on continue, Inch'Allah Ta'ala. Je vous dis à demain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا القرآن. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تب علينا وسامحنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين. اللهم أكرم كل من أكرمنا من المسلمين. اللهم اهد من ضل من أهالينا واشف من مرض من أحبابنا. اللهم آت كل من طلب منا الدعاء سؤله من الخير. اللهم ارزقهم ما يتمنونه من الخير يا عظيم يا علي يا عظيم. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والعجب بطاعتك والسمعة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من التكبر والحقد والحسد يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أهالينا واحفظ آباءنا وأمهاتنا واحفظ إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أعمامنا وعماتنا واحفظ خالاتنا وأخوالنا وأولادهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا. اللهم اغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اقض عنا الدين يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم استجب لنا هذه الدعوات. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. اللهم استجب لنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأسرار سورة الفاتحة. Récitons ensemble la Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Donc je vous dis à demain Inch'Allah Ta'ala à 21h30 ou 22h. Donc
J'espère que vous recevrez les liens. Il y en a qui reçoivent le lien. Ceux qui ne reçoivent pas le lien par WhatsApp, envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous mettrai dans un nouveau groupe et quittez le groupe dans lequel vous êtes. C'est peut-être parce que les groupes sont pleins, du coup ça bug. Je viens de faire un cinquième groupe et du coup je rajouterai ceux qui ont des problèmes au niveau du message. Pour les nouveaux, envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Il n'y a pas d'apostrophe, lislam.simplement@gmail.com. Alors j'avais pour objectif aujourd'hui de faire une séance de questions-réponses et je m'étais dit avant je vais faire une petite introduction pour rappeler l'importance de la science. Bon, l'introduction a duré 1 heure et quart. Je pense que ça fait office de cours en entier. Il y a des personnes qui demandent quand auront lieu les cours sur le Hajj et la Umrah. Je ne sais pas encore, mais je vous avais promis durant ce mois de Ramadan, donc Inch'Allah, j'essaierai de tenir ma promesse. Barakallahu fikum, faites-moi des du'as ainsi qu'à mes parents et à ma famille. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.